Nous voilà donc dans l'atelier. Je voyais ces fameux ustensiles, des masques et des masques. Il y en avait partout, des petits, des gros, des incroyables de dimensions et d'aspect. Tous les biscornus, les loupés, les réussis, les camouflés, à clapets, à tuyaux, à cordes, toutes les trouvailles du colonel pour tous les genres, les dimensions, un carnaval de quincaillerie. Casques et masques de toute époque, équipés pour la guerre des gaz, en carton, en cuivre, en nickel, tous les dangers, armes et jouets, toutes les coiffures pour l'enfer, la course au fond des abysses, 3 énormes scaphandriers pour les pressions océanes, toute une armoire de petits toquets du genre Henri III, emplumés avec voilettes tamies de tulle, filtre contre les gaz, très coquets. Le colonel pensait à tout. Un nom de Dieu foutu désordre. Je tombais toujours sur des cochons. Les établis disparaissaient sous 5, 6 épaisseurs d'outils de toute nature et calibre. Sostène farfouillait là, au fond, provoquait des avalanches à chasser le petit tournevis. Toute la camelote, tadadaboum, croulait jusqu'à l'escalier. Des torrents de ferraille. Alors, ces gueulements. « Mr. Sostène, you are a skunk. You lose everything. Monsieur Sostène, vous perdez tout. Vous êtes un skunk. » Ils échangeaient des mots très durs. Ils se traitaient abominables à cause du désordre. Il paraît que j'allais mettre, moi, de l'ordre. Je devais pendre tout au petit clou, aux solives, tous les instruments à la traîne, dégager les établis, le four, les lucarnes. J'avais le filon, j'étais l'ordre. J'allais me rendre utile. « You know, young man, we are lost. Perdu, perdu, monsieur est un porc. » À la grande porte de l'atelier, tout à fait en l'air, c'était écrit en lettres rouges « Sniff and die » renifle et meurt. Il me faisait remarquer la devise, comme ça, tout réjoui, tout marrant, le colonel O'Callaghan. Ça l'amusait bien. Il se pilait tout seul. « Hi hi, sniff and die » C'était son côté chacal, sa façon de nous effrayer. Puis il retournait à son boulot, il secouait une bonbonne, 2 bonbonnes, laissait écouler du liquide, reniflait un peu, rigolait bien. Sostène, lui, il rôdait, limait, il ajustait des goupilles après un gros masque tout rouge, cuivre monture nickel, garni d'énormes lunettes mica, plus un bidon en équilibre au sommet de la tête, retenu par un jeu de haubans, câble souple qui vous rattrapait sous les bras et prenait la taille en ceinture, vraiment un très gracieux effet, en plus d'une douzaine de tuyaux à mince tubulure du genre serpentin qui se déployaient vers l'arrière en panache à 2-3 mètres, l'effet fantastique. En somme, une sorte de tour Eiffel endimanchée individuelle à porter comme ça sur sa tête. Il paraît qu'au point de vue technique, c'était miraculeux d'adresse. L'immunité anti-gaz, presque 100%. Un progrès considérable, indéniable, d'une immense portée. La filtration universelle. Sostène, qui s'estimait instruit, il avait choisi ce modèle de préférence à tout autre. Il le trouvait lourd à l'usage, accablant même, sans capiton, mais rationnel et sérieux avec sa petite usine de tête, la barboteuse anti-gaz, retenue par les 12 haubans. Tout de même, c'était pas absolu, ça pouvait fuir de quelque part, il y avait de l'aléa. Ça le troublait, Sostène, l'aléa. Ça le déprimait même affreux. Il restait sans parler des heures. Que ça se rapprochait, les épreuves. Il se préparait chez Vickers Strong. « Faites donner les gaz.
Ça serait dans des sortes de casemates. On avait déjà les détails. Le colonel avait choisi pour son propre compte un modèle toile, museau d'étoupe, imprégné à 3 solutions absolument neutralisantes, dont il ne donnerait la formule qu'après les épreuves, et seulement au roi en personne. Ce système, pour connaisseurs, muait les gaz les plus toxiques, les plus pervers foudroyants, en inhalation anodine, ozonigénée, voire tonique dès la 15 ou 20e bouffée, réglable au surplus par virole et automatique selon la densité du nuage et le caractère des efforts. Dosé à temps pour le cycliste, temps pour le nageur, temps pour le piéton, le réglage millipneumatique. L'idéal, évidemment, le rêve de tous les ingénieurs depuis le congrès pneumatique Amsterdam, mars 1909. Ils allaient en roter un peu les gentlemen de la Vickers. Le colonel leur apportait non pas une, mais 20 solutions au problème du millidosage. Son protocole en faisait foi. On se rend un peu compte. Ah, mais attention, précaution. Il ne débusquerait ses batteries qu'en toute ultime dernière ressource. Son second masque de concours tenait plutôt du domino, armé de lunettes à facettes avec groin proéminent et porte-étoupe en résille, le tout monté sur étamine coiffant et moulant le visage et couronné à 3 plumes, panache d'autruche façon prince de Galles. Toujours le souci d'élégance, la science stylisée. Cet ustensile était achevé, absolument fini, au point, mais le lourd, celui à Sosthène, le scaphandre en cuivre, donnait encore bien du souci. Il a fallu le remettre en forge pour le rendre un peu plus étanche, le pousser au feu au moins 2 bonnes heures encore pour lui coincer les valvules. Un tintouin terrible, et tout par la faute à Sosthène. Encore, toujours lui. Il paraît qu'il respirait mal. On lui avait dit 100 000 fois qu'il devait respirer en 3 temps, et pas d'un seul coup comme une brute. Chaque hoquet, il décrochait tout. Il fallait tout lui remettre au point. D'autres raisons pour s'engueuler. Ils l'avaient sec tous les deux. Dis donc, il me faisait, dis donc, mort la catastrophe. Et il poussait un cri terrible, un hurlement comme ça. Ouah! Ouah! Pour passer sa mauvaise humeur, que le colonel exagérait. Il comprenait rien, le colonel. Que dites-vous, monsieur Rodion-Court? What is it? Nothing, nothing. Alors la crise pour le nothing. Tout de suite les mots aigres. Je vous apprendrai, monsieur Sosthène. Faites comme moi. Tenez. Thing, thing, thing. Mon général, c'est pas la peine. Je me tue la langue, je m'abîme pour rien. Je pourrais peut-être prendre la tour de Londres, la tour pointue, la tour prend garde. Mais votre zig-zig, je le prendrai jamais. Il faut avoir la langue autrement. Déjà en 93, à Chandernagore, j'ai perdu 235 livres à parier que j'y arriverais. Je me suis entêté. C'était à la popote de l'Indian Medical Service. J'ai essayé pendant 5 heures. Il nous recevait avec ma femme. Quelle fête! Les 1001 nuits. Ah, ces gens-là, ils savent recevoir. Ça, c'est du style, mon colonel. L'Indian Medical Service. Mais votre zig-zig, mon colonel, vous pouvez bien vous le foutre au cul. Comme ça, tout l'après-midi, ils s'engueulaient à tour de rôle, sans trop comprendre leurs propres insultes à cause du terrible tintamarre, des coups de marteau plein les tôles, des bonbonnes qui chaviraient, des boulinets, ferraille en branle. Virginie montait vers les 5 heures avec le thé et les sandwichs. Son oncle l'appelait par la lucarne. Fallait qu'elle attende au jardin, le moment précis. Fallait plus du tout qu'elle sorte. C'était fini, nos courses en ville. Elle avait plus droit qu'au jardin avec son chien et ses oiseaux. Elle était cloîtrée par le fait. Tout seul depuis l'histoire du tweet-tweet. Ah, pas de quoi rire. Ah, j'en ai pas large.
Ah, j'avais du remords. Ça me faisait peur qu'elle me parle, même qu'elle me dise bonjour. J'aurais voulu être au diable. J'avais peur de tout. Je la voyais si triste, si pâlotte, la pauvre mignonne. J'aurais voulu l'embrasser, mais je pouvais pas. Je me sentais fautif de tout, coupable au possible. Mais comment la consoler? J'avais pas le pouvoir, j'avais pas la force ni l'argent. J'étais malade et déconneur. J'avais perdu le nord, une transe. La fièvre m'avait emporté. Ma petite amie, si confiante, quel mal je lui avais fait. Je l'avais embarquée avec moi dans la danse, du sang dessus-dessous, le coup du délire. Ah, j'étais propre. Je voyais plus le vrai du faux. Pourtant, je faisais gaffe. J'en avais eu des impulsions. C'était pas ma première secousse, mais jamais aussi brutale. Depuis Hazebrouck, j'avais des secousses. Depuis l'hôpital, je battais la breloque, mais cette fois-ci, j'avais cédé. Furie, la déraille, la nénette. Ah, je ne trouvais plus les morceaux. Ah, folle avatar, si triste, si gamine. Malheureuse, ma petite amour. Ah, je me tourmentais, brûlais le sang. Mais si j'avais été lui dire « Mademoiselle, restez donc tranquille », alors du coup, le plus pire mufle, suborneur sans cœur, sans boyau, que je me moquais d'elle. Voilà ce qui se passait. Elle était si triste, désolée, ma pauvre adorée gamine. Ses pincements espiègles juste avant. Ah, ma plaisanterie. Ah, je l'avais navrée pour tout. J'y avais tué l'insouciance. À peine à table, 2, 3 mots, une petite enfant toute chagrine. Voilà mon travail. Et tout ça devant les domestiques. Des ignominies, bien ceux-là, cauteleux, glissants, toujours « yes », fine canaille, et qu'avait vu la volée. Elle devait souffrir le martyre de se trouver comme ça sous ses gueules, la mire à tous ces cochons. Pourquoi aussi qu'elle se sauvait pas? Ça qu'aurait été énergique, et quelle leçon pour les larbins. Ah, ça, je me le disais, vraiment une forte résolution. Quelle gamine alors! Ah, ça, je l'aurais admiré. Ah, ça m'aurait drôlement souri. Ça arrangeait tout, à vrai dire. Je l'aimais beaucoup, certainement, peut-être encore plus chèrement qu'avant ce soir maudit, mon adorable tendre idole. Mais j'osais plus l'approcher, m'occuper d'elle, même un petit peu. Elle me faisait peur. Pendant le repas, au moment du dîner surtout, je regardais en l'air, à côté, sous la table, par la fenêtre, n'importe où pour pas regarder son cher visage. Je prenais n'importe quelle contenance, je suivais la conversation avec une attention, une fièvre que les yeux m'en sortaient de la tête, que j'en suais à gouttes, des plus pires sottises à Sostène, je m'ébaubissais. Tous ces babillages sur les Indes, j'avais l'air d'y croire. J'applaudissais même. Le colonel, de temps en temps, il me jetait un vilain coup d'œil. Il me foutait pas à la porte, c'était le principal. Aussitôt le dessert, les miettes, je m'excusais, la grande fatigue, je filais me coucher. Pas d'explication. Je me méfiais des entraînements, des confidences d'après-dîner. Que la petite ait quelque chose à me dire. Ah, et voilà. Oh, pas du tout. Oh, aucun risque. Ah, elle me portait la malchance. C'était encore fâché son oncle. Ombrageux, l'oiseau. Elle se rendait pas compte. Elle était légère. Trop naïve. Fallait que je sois prudent pour deux. Pour nous deux. Aucune imprudence. Je me méfiais de jour et de nuit. Je sautais au plumard, dormir, faire semblant. C'était ardu comme sommeil. Là, j'exagère pas. Un tourment, à cause des sifflets d'oreilles, des cauchemars aussi, des bruits, des catastrophes, des genres de trappes. Je trébuchais, basculais au fond. Je sursautais. Ça me réveillait. Des flammes partout, comme dans la cave au Klaben. Ça m'enveloppait, m'emportait comme ça dans le cauchemar. Je me raccrochais, j'hurlais horrible. Hop, la bascule.
je redors, je suis repris. Des grenouilles maintenant, des grenouilles de feu, et puis le dragon qui les avale, un fantastique gluant tout vert, tout grondant les flammes, comme celui de la robe Sosthène, mais alors énorme, véritable, en pleine furie, il gobait les grenouilles au vol, les grenouilles de feu, et puis un bond, il m'attaque, il se lance sur moi un grand coup, à plein croc, dans mon bras malade, je pousse un gueulement. Sosthène alors, la colère, « Tu vas dormir, con !» Ah, j'aurais voulu. Il me traitait terrible. Ça me reprenait des 10 fois de suite le même cauchemar avant que l'épouvante me quitte. Que je m'endorme tout de même, et pas pour longtemps, 1 heure ou 2, au plus. Vraiment, j'étais difficile, ça, je veux bien convenir. Comme ça, compagnon avec mes sursauts, mes cauchemars, mes cris de putois, ça devait pas être drôle pour Sosthène. Et puis la petite qui m'achevait, qui me désespérait de chagrin avec sa pauvre petite mine. Elle se rendait pas compte, naïve bien sûr, mais égoïste. C'était qu'une enfant. Elle comprenait pas mes soucis. Elle compliquait tout. Il aurait fallu qu'elle parte, qu'elle s'en aille d'elle-même, qu'elle se sauve. Ah, ça, j'étais sûr. Ça aurait tout arrangé. Je pensais à ça, pas dormant. Pas dormir, ça rend brutal, même vindicatif. Ça vous rendrait impitoyable. L'homme qui veut dormir, c'est un monstre. Il veut plus que du ventre et tout chaud, du bonheur d'enfant, toute la terre en tripe pour sa bouille, rentrer tout au fond, tout douillet.